Les métiers transdev, comme je le vois, bah, là, écrit dans le titre. Salut les métiers... Oh putain! Oh, je commence bien la vidéo, moi! Oh putain! Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show. Je suis content de cette blague involontaire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage. Si on me permet les droits. Voilà. Du coup, j'avais envie de voir... Alors, c'est pas par hasard si j'ai choisi les métiers transdev, conducteur, receveur, d'après le titre. Mieux comprendre le métier de conducteur-receveur. Donc, très clairement, et je l'espère... Oula, attendez. Donc, très clairement, comme je disais, très clairement, et je l'espère, conducteur de bus, de car... Tout simplement car je suis une formation pour devenir conducteur de bus, de car. Je vais même pas finir cette phrase, hein, tout comme j'ai pas fini mon rapport hier. Toujours prendre avec humour ce qu'on dit, hein. Surtout quand c'est ça. Hein. C'est bien d'aller sur la vidéo, mais si je ne lance pas OBS, ça va être un poil difficile. Ah tiens, il y a l'autre vidéo, enfin la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière. Allez, bim. Donc, les métiers transdev, la compagnie transdev, donc c'est bus et car, on va voir ça ensemble. Je m'appelle Chérif Kesser, j'ai 32 ans, je suis conducteur-receveur. Chérif Kesser, Chérif, fais-moi peur, ou Chérif, attrape-moi si tu peux. C'est, bon, fallait que je fasse cette blague si nulle qu'elle tombe par terre, là. Hop, voilà, elle est tombée par terre. Au sein de la société transdev depuis un peu plus de 2 ans. Ok, en chantier, je m'appelle Teuz. Ah, ça a été tourné en février. C'est l'heure de la prise de service. Il est un petit peu tôt, mais pour un chauffeur de bus, on s'habitue à des horaires très décalés. Oui, parce que, comment dire, c'est le temps de travail, et avant le temps de travail, normalement, il doit faire... alors, on appelle ça une VCS, vérification de sécurité de contrôle, je pense. J'ai pris mon service ce matin, il était 6h18, au dépôt de Marcoussis. À présent, il est 6h40 et je me dirige sur mon premier arrêt à la gare de Bièvre pour débuter une nouvelle journée de travail. Ah oui, c'est ça. Hein. Il va falloir se lever tôt. C'est un métier où l'on transporte des personnes au long de la journée. Bien évidemment, ça a l'air banal comme ça, mais... Donc, transport public ou transport pour compte d'autrui. J'ai bien appris ma RSE, Réglementation Sociale Européenne, et RSN, Réglementation Sociale Nationale. RSE, RSN, enfin, la réglementation sociale européenne, donc tout ce qui fait que on travaille, on roule, et voilà. Pour exercer ce métier, qui est un métier magnifique, il faut être doté quand même de certaines qualités. Alors, c'est un métier magnifique si tu adores rouler et que tu adores rencontrer des gens. Je pense que, pour moi, je dis ça pour moi, ce sont les qualités prérequises. Il faut savoir que c'est un métier où on est en constante relation avec une clientèle, avec des personnes. Donc il faut vraiment avoir un bon côté relationnel, être très social, pouvoir renseigner le client, répondre à des questions. Aussi. Contrairement à un autre métier de chauffeur, on va prendre pour exemple un chauffeur-livreur. Donc effectivement, il sera derrière un volant, il va faire sa petite journée de livraison, mais bon, il n'aura aucun contact, aucun relationnel, il ne pourra pas échanger ses idées, parler un petit peu pour pouvoir s'épanouir. Tandis que dans le métier de conducteur-receveur, non seulement nous sommes derrière un volant, on se sent libre, et en plus de ça, on a le côté relationnel, on peut échanger, parler, s'épanouir avec la clientèle, découvrir de nouvelles personnes, partager des idées. Le contact relationnel, c'est ultra important. Un conducteur, il faut savoir que, oui, que ce soit un conducteur, un chauffeur ou autre, il représente la société. Tout simplement. S'il fait une erreur, c'est la société qui prend. Si la société prend, il va devoir faire très gaffe à son cul. Mettre en place les horaires pour la clientèle. Alors ne vous en faites pas, en été il fera un peu plus jour. Et surtout n'oubliez pas de dire bonjour, hein, puisque si on dit pas bonjour, on se fait niquer sa mère. Très important. La journée démarre. Je suis issu d'un... Alors pourquoi est-ce qu'il regarde dans les rétroviseurs, me demanderiez-vous? Les porte-à-faux. Contrôle porte-à-faux. Pour voir... oui, vous savez pas ce que c'est. Le porte-à-faux est une définition
Non, c'est pas une définition. Le porte-à-faux, c'est de la roue, du milieu de la roue jusqu'à l'extrémité du car. Donc si on dit le porte-à-faux arrière, c'est du niveau c'est à partir du milieu de la roue, enfin du milieu de la roue arrière ou des roues arrière jusqu'à l'extrémité du véhicule. Donc jusqu'à l'extrémité voilà. Et ça, puisque quand on tourne, généralement les bus, c'est alors si c'est à deux essieux, 13,50 m. Donc on peut pas plier 13,50 m. On va dire 13 mètres. 13 mètres, on peut pas plier. 13 mètres, c'est ça peut non, c'est pas ça, hein, puisque sinon c'est pas ça 13 mètres. Mais c'est pour vous donner une image. Pour tourner, les contrôles porte-à-faux, quand on tourne à gauche, il faut regarder dans le rétro droit pour éviter de taper dans le mobilier urbain, donc tout ce qui est les lampadaires, tout ça, et aussi éviter d'accrocher les voitures. Un BTS assistante de gestion, donc un bac plus 2. Tout de suite après mon BTS, j'ai voulu avoir une première expérience professionnelle, donc j'ai commencé dans le transport de colis. Suite à ça, j'ai voulu continuer dans le transport, mais me diversifier. Alors, une voie réservée au bus est représentée en damier, tout simplement. Les cars n'ont pas le droit de l'emprunter, sauf s'ils exécutent un service régulier, donc un service de ligne. En remplaçant les colis par les personnes, car étant quelqu'un de très sociable. Donc suite à ça, je suis devenu chauffeur de taxi. Et ensuite, j'ai vu quelques forums où j'ai vu que le secteur du transport de personnes était en plein déploiement. Ils recrutent donc toujours. J'ai postulé et donc ils sont toujours en recrutement. À trouver place via Pôle emploi. Donc après avoir passé ils recrutent toujours, donc viens des. Quelques tests et quelques entretiens, j'ai réussi à montrer ma motivation et ça s'est bien fait. Donc voilà comment je suis rentré dans ce métier. Et oui, contrôle porte-à-faux avant. Le porte-à-faux. Alors c'est vrai que quand on est au volant d'un car, enfin d'un véhicule comme ça, d'un car ou d'un bus, on se dit quand on passe au-dessus d'une bordure, on se dit oh putain, je vais la heurter. Alors que t'as quoi? De ton poste de conduite jusqu'à le milieu de la roue avant, t'as à peu près 1 mètre. Putain, il y a la chatte qui miaule. Donc je disais, il y a à peu près 1 mètre. 1 mètre, donc toi tu dis tu vas heurter la bordure, mais là la bordure elle avance, elle passe en dessous de toi, t'avances. Tu peux encore avancer. Vous voyez? Alors c'est perturbant les premières fois que tu conduis. Mais avec l'habitude, forcément là tu mets ton porte-à-faux avant sur la bordure, ton pneu il touche même pas la bordure, c'est génial. Transdev propose des formations de conducteurs-receveurs via Pôle emploi. Donc là je suis très clairement en train de leur faire un gros coup de pub. Un contrat professionnel par lequel je suis entré dans la société Transdev. Donc c'est une formation de 3 mois où on nous apprend à conduire un bus, car c'est vrai que c'est un nouveau véhicule avec un gros gabarit. C'est l'obtention du permis D et aussi l'appréhension de toutes les règles de conduite et pouvoir transporter toujours le client en toute sécurité. La sécurité est très importante en transport de voyage, enfin en transport de personnes. Et en transport de personnes et pas en transport de marchandises. Et on ne confond pas les torchons avec les serviettes. Hein. Marchandises, c'est les routiers. Les clients, c'est des clients. Voilà. Pour les clients, c'est des conducteurs de bus ou de car. Voilà. On a un réseau qui est assez varié, donc on dispose de plusieurs lignes et le fait de pouvoir changer de ligne un petit peu tous les jours, donc on a l'occasion de découvrir une nouvelle clientèle, donc tous les jours de nouveaux visages, de nouveaux discours. Donc, Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout métier, il y a des risques. Là, le risque, c'est que tu tombes sur des jeunes, enfin je sais pas si vous avez vu, mais vous tombez sur quelqu'un qui a envie de vous tabasser, vous restez calme, et puis il en vient aux mains, et il vous tue. Alors, j'y vais peut-être un peu fort, mais si vous avez entendu parler de cette histoire, vous savez que voilà, tous les chauffeurs de bus, voilà, ils sont pas tous les jours confrontés à ça, mais
Oui, c'est bon. C'est le risque à prendre. Voilà, il y a aussi d'autres risques, par exemple, c'est que tu roules et puis ça m'est déjà arrivé. Je prenais le bus justement. Oh, je prenais le bus et puis il y a des gamins qui ont jeté des œufs sur le bus. Bah du coup le bus a pas pu repartir tout de suite, il a dû appeler son patron puisque forcément s'il se passe un aléa, là tout de suite bah faut appeler le El Patron, voilà. Effectivement, sur ce réseau, la routine n'a pas lieu de s'installer. Ah ouais, Au revoir. il n'y a pas de routine. À force de transporter les mêmes personnes, le conducteur reçoit des fois même quelques cadeaux. On se voit se remettre une barre céréale. Putain, mais cette chatte elle gratte. Hein. En fait, ça crée un petit peu des liens entre le client et le conducteur, donc c'est toujours c'est le plus important. Sur une bonne entente qu'on peut recevoir un petit présage, un petit cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Un petit cadeau, donc un sourire, un merci, tout ça. Oh putain, bon, je vais aller ouvrir à cette grosse chatte puisque sinon elle va me faire chier. Donc ça c'est fait, peut-on reprendre? Bonjour. Alors, rond-point de Gilly, c'est là que vous descendez? Ouais, c'est ça. C'est l'arrêt numéro 7. Nous travaillons avec un système de géolocalisation. Donc le fait d'entrer les courses peut permettre à la régulation avec qui on travaille en parallèle de savoir où je me situe, si je suis en retard, si je suis en avance. Et de ce fait, en cas de problème... Pour ceux qui prennent les BHNS, vous voyez très clairement de quoi il veut parler, c'est-à-dire l'itinéraire, là, l'avance, enfin... Le temps de retard ou le temps d'avance pris sur la ligne. Si jamais le bus est en avance, il doit attendre, alors si par exemple son arrêt est à 16h15, qu'il arrive à 16h14, il attend 16h16 pour partir. Pourquoi? Parce que la sécurité, 16h15, il est toujours là, sécurité au cas où d'autres personnes arriveraient à 16h15 et 30 secondes, donc voilà, s'il n'y a personne, 16h16, c'est bon. Problème à rectifier, bah, la régule m'avertira. Comme ça, si jamais ils disent ouais le bus il est pas passé, eh bah si, bah là ça remonte et puis ensuite, ça remonte. Eux ils ont la preuve, il y a des caméras ou autre, ils disent ah bah si le bus il est passé, donc va falloir attendre le prochain, voilà. On me donner une marche à suivre, donc ce système me permet de rester toujours en constante relation avec le dépôt. Il est actuellement 9h45. Donc je vais me garer pour pouvoir me reposer, boire un petit café et aller aux toilettes si besoin et reprendre mon service d'ici une bonne demi-heure. Voilà. Oui aussi, bon, rigueur et ponctualité, mets-toi en pause. Rigueur et ponctualité, mais surtout, mettons... Ah ben non, du coup, là il a pas de... il a pas la machine. Je crois pas. Bon, continuons ton. Bonjour Jean, ça va? Ça va. Ça va? Guylaine, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ah, c'est des contrôleurs? Bonjour madame. Ah, quoique les contrôleurs, eux, ils arrivent là comme ça à un arrêt, donc... Si je renseignais à l'intérieur de la gare, je sais qu'il y en a un pour Forges-les-Bains, c'est à la gare d'Orsay le départ. Le gare de Massy, je sais pas si c'est desservi Forges-les-Bains. C'est une ligne beaucoup plus urbaine où le conducteur doit être beaucoup plus attentif. On traverse beaucoup de villes, on traverse des écoles, des passages assez restreints. Donc là, effectivement... Aussi, le défi, ça va être de faire passer ton bus qui fait 2,55 m, largeur maximale, dans une rue qui fait ça. C'est pas une blague. J'en ai fait l'expérience. Je peux te dire que ça passe. C'est serré, mais ça passe. C'est ce qu'on m'a dit hier dans mon dernier rapport. On doit mettre tous ses sens en action pour pouvoir conduire en toute sécurité. Bon, oui, évidemment. Pouvoir conduire un véhicule, ça c'est l'essentiel. Lors de la journée de travail du conducteur, on est amené à travailler en collaboration avec des agents de médiation. Donc effectivement, ils sont là pour faire la validation, sensibiliser les clients, leur rappeler de valider. Donc ouais, des contrôleurs. Au revoir. Mais aussi, leur présence est importante sur certaines lignes. Il y aura des horaires des fois très tardives, on peut tomber sur des clients
pas dans un état normal. Ouais. Donc effectivement, leur présence rassure et peut détendre l'atmosphère au sein du bus et pourrait même faire reculer quelques mauvaises idées de la part des usagers. La patience, ouais, c'est pas évident des fois. En premier lieu, le client prend le bus pour un déplacement. Mais c'est vrai que ça peut lui arriver de trouver ce métier assez plaisant. Donc j'ai déjà eu quelques questions au niveau du métier de conducteur-receveur. Et puis c'est avec plaisir que je les renseigne et pourquoi pas un jour un client passer conducteur. Ce sera un joli chemin. Commencer à s'installer au fond du bus et finir devant quelques années plus tard. Mon futur moi, on y croit, Inch'Allah. 13h30, la journée s'achève. Donc on est en direction du dépôt. Journée de travail est finie. Une journée de 7h30 avec de multiples trajets. Une fois encore qui s'est bien passé. Et vaut mieux. Le service étant fini, on va passer aux modalités. Donc mettre le plein de gaz dans le bus afin que le collègue qui prendra son service juste après moi parte avec le plein. Alors c'est un bus qui roule au gaz naturel. On a à peu près la moitié des bus qui roulent au gasoil et l'autre moitié au gaz naturel. Donc on s'adapte à l'évolution et à l'écologie. Puisque j'allais me dire, ah non, c'est pas dans le moteur qu'il faut mettre de l'essence, hein, c'est une trappe sur le côté. Mais après, chaque bus c'est différent. Donc une fois le service terminé, un petit tour dans le bus pour voir qu'aucun client n'a rien oublié. Oh voilà, c'est nickel. Donc là, il effectue une VCS, donc comme ça, si jamais quelque chose, je sais pas, il y a une vitre qui est fissurée, il le signale tout de suite, comme ça au moins, l'autre conducteur qui prend le bus, et qui conduit et qu'ensuite au soir le patron voit que tiens, t'as pété ça, et que le conducteur il dit non, c'est pas moi, si c'est toi, tu l'as pas, l'autre il l'a pas signalé, si l'autre il l'a pas signalé, voilà, ça devient un gros problème. Donc VCS avant de conduire et après avoir conduit. Éditer ma feuille de fin de service. Un ticket qui relève le nombre de courses effectuées, le nombre de validations et le nombre de tickets vendus. Ah ouais, c'est une liste de courses quoi. Demain matin, 6h05, prochaine prise de service. Transdev. Franchement, Transdev, je viens de vous faire un énorme coup de pub. Bon, peut-être pas, ça dépendra des vues de la vidéo. Mais je vous ai quand même fait un coup de pub et non pas un coup de pute. Bon, voilà, pas besoin de vous dire, pas besoin de savoir si est-ce que c'est réellement fini, est-ce qu'on va avoir des bonus, est-ce qu'on va avoir des scènes ratées, des scènes coupées ou autre. C'est fini. Point. Walli wallou. Du coup, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de suivre une formation pour devenir conducteur de bus et ou de car, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h. Soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas de vous lever à 6h05 pour être à l'heure au dépôt. C'est très important. La rigueur au boulot, c'est très important. Avec le sourire. Et pas un sourire forcé. Allez, souriez! Non, je déconne. Allez, à ciao, saluté.